Eh bien, c'est pas mon idée. C'est l'idée que quelqu'un m'a un jour apportée. J'ai trouvé qu'elle était pas mal du tout. Ben là, c'était mon meilleur ami qui avait une idée du tonnerre. J'ai eu l'idée de Proximédia comme j'en ai eu avant beaucoup d'autres. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter à la première idée. Je ne vais pas les raconter toutes parce qu'il y en a qui sont aussi folkloriques que beaucoup de jeunes pourront en avoir, mais très sincèrement, il y a eu plein d'idées. J'en ai encore plein. J'en ai encore plein, et ce que j'essaie maintenant de faire par rapport à avant, je les formalise. Je les formalise quand je pense qu'une idée est plus intéressante qu'une autre, évidemment, et que j'ai envie d'aller plus loin. Alors je la formalise sur un document d'une ou deux pages pour simplement être présenté à quelqu'un. Donc, je ne parlerai pas d'idées, mais plutôt de vision. Puis une vision, c'est un rassemblement d'idées qui fait que tu as une ligne directrice solide à suivre. Et d'abord, c'est quoi une idée? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment neuf? Est-ce que c'est quelque chose de neuf sur mon marché? Est-ce que c'est quelque chose de neuf par rapport à un produit qui existe déjà? J'en sais rien, moi. Une idée n'est toujours que la combinaison d'observations multiples et variées qui aboutissent à une idée. Je pense que pour la majorité des entreprises, l'idée de départ, on s'en souvient plus bien, c'est-à-dire qu'on crée les choses. L'entreprise suit son petit bonhomme de chemin par opportunité, elle suit un peu une sorte de... On va à l'endroit où on sent que ça cède, donc non, l'idée de départ, j'en avais pas, et je fais finalement quelque chose qui est présent. J'ai même envie de dire que l'idée de départ, elle peut être visionnaire, mais elle peut arriver trop tôt, trop tard. Non, je crois qu'il faut être très ouvert aux opportunités, à ce qui se présente. L'idée au départ, c'était de faire du logiciel uniquement. Ça, c'était vraiment au tout départ. Et au fur et à mesure en fait, des clients, les clients nous ont demandé, mais faites ça aussi. Faites la réception d'appels, faites la facturation pour nous, faites la gestion hôtelière. Et certains clients nous ont obligés en fait, à faire des éléments supplémentaires de ce que je n'avais pas du tout pensé faire. Et au départ, je les ai faits parce que j'étais obligé. Et aujourd'hui, l'idée de départ, donc de logiciel, représente peut-être 20% du chiffre d'affaires uniquement. Il ne faut pas avoir peur de partir avec un concept provisoire. C'est de se dire, entre guillemets, je crée mon modèle, il est loin d'être parfait, j'ai quelques idées d'amélioration, mais je vais déjà me lancer avec mon concept de base. Et par contre, d'être très réactif dans les premiers mois, la première année d'activité, à se dire, en fonction de la réaction de mes clients, en fonction de ce que vont m'apporter souvent mes fournisseurs. Pour trouver, lorsque j'aurai mon idée, je vais pouvoir aller chercher d'autres idées chez mes fournisseurs pour soit améliorer mon concept. Dans notre cas, on est dans une entreprise de service, mais on va pouvoir aller puiser, et ce qu'on a fait d'ailleurs, des idées chez nos fournisseurs, des idées chez nos financiers, nos banquiers qui vont nous dire plutôt, par exemple, de financer sur telle période plutôt que sur une autre. Donc, je crois qu'il faut pouvoir être ouvert très rapidement à l'évolution. Je pense que ce qui est très important, c'est de parfaitement connaître son sujet. Donc, dans mon cas, c'était l'exportation de produits de la mer d'origine canadienne. Donc, via une étude marketing et de négoce que j'ai menée, je me suis rendu compte qu'il y avait, en faisant une étude couple produit-marché et à l'exportation, qu'il y avait énormément de place pour une entreprise comme la mienne. Dès lors, la conclusion était, il y a du business, il faut y aller, il faut le faire. Après, c'était plus que la mise en place, qui était parfaitement méthodique, et suivie d'une méthode et de l'acharnement, ça ne pouvait que réussir. Ayant travaillé dans le domaine, on était au courant un petit peu des besoins de la clientèle dans ce milieu-là. On a beaucoup aussi visité des commerces dans les quartiers de Montréal, regarder les nouvelles tendances, regarder qu'est-ce qui se faisait. Copier peut-être ce qu'ils ont vu et de faire un peu mieux, un petit peu différemment, quel que soit le domaine. Je suis convaincu qu'un bon chef d'entreprise, qu'un bon créateur aujourd'hui d'entreprise, comme vous, ou peut-être un petit peu moins, en copiant ce qu'on va voir, l'entreprise, un modèle, en légèrement le modifiant, on réussit. Donc tu peux faire des tables, tu peux être charpentier, et tu peux être charpentier de façon différente que les autres, qui fait que tu vas avoir en fait un succès. Donc ça, pour moi, je pense que c'est la mise en œuvre qui est la plus importante plutôt que l'idée, en fait, en réalité.